moi c'est Richard. Salut, moi c'est Franck. Et bienvenue dans ce 4e épisode de nos aventures au Nouveau-Brunswick. Et nous voilà aujourd'hui à Fredericton, la capitale du Nouveau-Brunswick. Et dans cet épisode de vlog, on va vous donner 5 idées de balades si comme nous vous passez un court séjour à Fredericton, histoire d'explorer la ville et ses environs. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'on vous conseille de faire ici à Fredericton, c'est d'assister à la relève de la garde. Elle a lieu 3 fois par jour. Nous on est arrivé cet après-midi, normalement c'était à 4h, mais pas de chance, à 4h il pleuvait, du coup la relève de la garde a été annulée. Mais c'est pas grave, le plan B c'est d'aller visiter le quartier qui est juste derrière, qui s'appelle le quartier de la Garnison. C'est le lieu en fait historique et culturel de la ville de Fredericton et on vous emmène avec nous, on va aller le visiter. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. Alors, deuxième point d'intérêt à Fredericton, on est juste à côté du quartier historique, le quartier de la Garnison, et on est à la Beaverbrook Foundation. C'est une galerie d'art en fait qui abrite quelques œuvres de renom. C'est un endroit qu'on voulait absolument visiter parce qu'elle abrite une œuvre majeure de Dali. Malheureusement, elle est sous scellé en ce moment. Du coup, on espère que lors de votre visite, vous pourrez l'admirer. Vous nous direz ça dans les commentaires. Et voilà l'œuvre de Dali qu'on aurait bien aimé voir, qui s'appelle Santiago El Grande, qui fait 4 mètres de haut. Ça doit vraiment être très impressionnant. Mais elle ne sera visible par le public qu'à partir du 15 octobre. Alors troisième idée de visite, de choses à faire si vous restez pour un court séjour à Fredericton, c'est le Lighthouse de Fredericton, le phare, et deux choses possibles, soit vous installer en terrasse pour déguster une bonne glace locale en admirant la vue sur la rivière Saint-Jean, ou alors vous pouvez monter à son sommet et là vous avez une vue magnifique et panoramique sur la ville de Fredericton. Et on se retrouve au sommet après avoir gravi les escaliers. D'ailleurs au cours des étages, le phare est en fait une sorte de musée sur l'histoire de la ville et l'histoire des phares au Canada. Donc on en apprend aussi en même temps, c'est super sympa. Et puis là on domine vraiment tout Fredericton avec la place principale qui est ici en contrebas. Et ici une vue magnifique sur la rivière Saint-Jean, sur le pont piétonnier, sur la balade. Bref, on domine vraiment toute la ville. Et quatrième sortie à Fredericton, il faut aller voir une bière. Et ouais, la ville est connue vraiment pour ses nombreuses microbrasseries. Il y a une multitude de bières à tester. Et là, les locaux nous ont conseillé Greystone, une microbrasserie. On va aller déguster justement des bières. On s'emmène avec nous. Cheers! Cinquième activité à faire à Fredericton et plutôt dans ses environs. Là on est à peu près à 20 minutes du centre-ville et on est au King's Landing. C'est un village en fait historique du côté anglophone, un village reconstitué où on peut croiser les habitants comme autrefois, où on les voit évoluer dans leur vie de tous les jours, dans les travaux de la ferme. C'est vraiment passionnant et très très sympa à faire, surtout si vous êtes en famille, les enfants adorent. Et voilà, on déambule entre les maisons, l'église, la paroisse et on voit comment les gens de l'époque vivaient à peu près au 19e siècle. Voilà, très instructif et très sympa pour passer quelques heures en plus sous le soleil. And a 40 and the other was me. Mother, she did ask me. One was exhibited as a talking fish and the other was serving a chicken. Go for a life on the road, let's see.
Et voilà, on est de retour à Montréal, c'est la fin de cette série de vlogs au Nouveau-Brunswick, mais aussi aux Laurentides. On a passé tout le mois d'août au Canada, c'était vraiment extraordinaire, on a adoré partager nos expériences avec vous. Et notamment sur les réseaux sociaux, où tu vas pouvoir nous suivre de Facebook à Snapchat, en passant par Instagram ou encore Twitter. Et n'oublie pas que tu peux retrouver aussi tous nos récits et nos conseils pour voyager au Nouveau-Brunswick et à Montréal et aux Laurentides aussi sur notre blog voyage onedayOneTravel.com. Ouais, n'hésite pas à laisser plein de pouces bleus si tu as aimé ces vidéos et n'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines aventures. Allez, on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao!